Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien Marca, consacrée à Gérone et notamment son entraîneur Michel, qui nous dit en 10 jornadas veremos si luchamos por la Liga. L'objectif, pour Gérone, c'était le maintien. Il est déjà acquis, cet objectif du maintien, alors que l'on n'est même pas à la mi-saison. C'est quand même assez exceptionnel. Et donc l'entraîneur Michel nous dit, dans 10 journées maintenant, on verra si on est toujours en mesure d'être à la lutte pour la Liga. En tout cas, là, c'est assez exceptionnel ce que fait Gérone depuis le début de saison. En ce qui concerne le Real, en haut, Florentino tiene casi listo para el madridismo un regalo como una casa, puisque on fête aujourd'hui les 76 ans d'un illustre stade, d'un mythique stade du football. Le Bernabéu fête aujourd'hui ses 76 ans. Regardez un petit peu les différentes époques du Bernabéu, qui évidemment il y a une cinquantaine d'années n'avait même pas de toiture. On a le Bernabéu il y a une dizaine d'années, qui est toujours très impressionnant, et puis maintenant le nouveau Bernabéu, le Bernabéu futuriste, qui est sur le point d'être terminé, avec donc un toit rétractable, toute cette structure assez novatrice tout simplement. Là, on est vraiment sur un bijou technologique. La petite déclaration de Florentino qui nous dit: aujourd'hui, le Bernabéu fête ses 76 ans. On entre dans la dernière étape de la transformation qui va marquer une époque et un ère du Real Madrid. Nous sommes tout prêts, tout simplement, de remplir nos rêves. Pour tous les supporters du Real, ça va être magnifique. On rappelle que l'inauguration officielle du Bernabéu est toute proche. On continue les amis avec la une du quotidien AS, une consacrée à Kylian Mbappé, no a cualquier precio. Du côté du Real, en tout cas, on fait comprendre visiblement à Mbappé qu'il y aura un prix, il y a des limites. Alors que ce soit en termes salarial, peut-être en termes aussi d'indemnité avec le Paris Saint-Germain. Alors ça reste évidemment à voir. Est-ce que Kylian sera encore sous contrat avec le PSG? Bref, il y a, en tout cas du côté du Real, on veut faire passer le message à Mbappé que la priorité, c'est plus lui à l'heure actuelle. Et depuis l'explosion de Vinicius, Rodrigo, Bellingham, l'option aussi Erling Haaland, et puis aussi tout ce qui s'est passé sur le passé et le passif de cette saga Mbappé, du côté du Real, on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On continue les amis avec les informations qui nous viennent de l'entraînement. Hier, Tchouaméni a participé à une partie de la séance d'entraînement. Arda Güler, Carvajal ou encore Vinicius se sont entraînés seuls sur le terrain. Mais évidemment, pour les autres, le processus de récupération se poursuit, mais notamment pour Camavinga, on est aussi proche d'un retour à l'entraînement individuel. On en avait parlé un petit peu hier, on a la confirmation avec toutes ces photos prises lors de la séance d'entraînement. Aurélien Tchouaméni était bel et bien de retour. On a même une information du quotidien Marca qui annonce que Tchouaméni a de très grandes chances d'être appelé pour affronter Villarreal ce week-end. On verra les amis, parce que il vient quand même de subir une blessure assez sérieuse, à peu près 2 mois, un mois et demi d'absence. Pour Tchouaméni, il a repris l'entraînement hier, mais il n'a pas participé à l'intégralité de la séance d'entraînement. On verra comment ça va se passer aujourd'hui sur cette journée de vendredi pour Tchouaméni. Il y a quand même peu de chance, je pense, que Tchouaméni soit dans le groupe, connaissant un petit peu comment ça se passe du côté du Real, mais voilà, il y a toujours cette possibilité qu'il soit dans le groupe et qu'il ne joue pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'hier, il a déjà participé un petit peu à la séance d'entraînement. Espérons, pourquoi pas, qu'aujourd'hui, ça sera l'intégralité. Et s'il y a une présence sur l'intégralité de la séance, oui, il y aura peut-être la possibilité de voir Tchouaméni dans le groupe pour affronter Villarreal. Petite photo aussi d'Anne Carvajal, qui était de retour sur le terrain. Comme on l'a dit, il s'est entraîné
individuellement. Autre photo, lui aussi, il a touché un petit peu le ballon. Plusieurs médias annoncent un retour imminent pour Arda Güler. Alors vraisemblablement pas ce week-end, mais il y a cette possibilité qu'il soit présent la semaine prochaine face au Deportivo Alavés. Sinon, évidemment, les amis, ça sera début d'année 2024. On regarde la première composition d'équipe probable pour affronter le sous-marin jaune. Ça sera dimanche à 21h. La composition du quotidien Marca qui nous propose Andriy Lunin dans les buts. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément, puisque voilà, il y a eu quand même Kepa qui avait pris le rôle de numéro 1. Il y a eu cette blessure et donc Lunin qui a sorti de très gros matchs. Et on a bien compris que visiblement, dans l'esprit de Carlo maintenant, il n'y avait plus forcément cette hiérarchie entre numéro 1 et numéro 2. Donc Marca propose Lunin dans les buts, à la barre Rudiger en charnière, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Modric, Kroos, Valverde, Bellingham, milieu de terrain. Et en attaque, un duo qui a plutôt bien fonctionné, Rodrigo et Brahim Diaz. On enchaîne avec une information de Fabrizio Romano. Il y aura un spectateur assez particulier ce week-end face à Villarreal, puisque Hendrick a pris l'avion hier du côté de Boston. Il était aux États-Unis. Il a fait un Boston-Madrid. Il sera au Bernabéu pour assister à cette rencontre face à Villarreal. Il y aura évidemment une petite rencontre avec le président Florentino Pérez, la visite aussi des installations de Valdebebas pour le jeune crack brésilien. On jette un coup d'œil les amis, voilà l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, et on a un joueur du Real qui est présent dans cette équipe de la semaine. Évidemment, c'est le double buteur de la rencontre face à l'Union, Rossellou, qui est dans cette équipe type de la semaine en LDC. On enchaîne, on a une petite information, alors peut-être que certains sont à Madrid ou auront l'opportunité d'être à Madrid d'ici à la fin d'année. Eh bien, comme tous les ans, le Real va vraisemblablement organiser une journée porte ouverte lors de l'un de ses entraînements. Alors on n'a pas la date exacte, mais ça arrive en général tous les ans, petits cadeaux et des moments aussi sympas, puisque évidemment Valdebebas est archi plein lorsque le Real organise ce genre d'événement, donc ça devrait se situer autour de Noël ou du Nouvel An, cette journée ouverte aux supporters du côté de Valdebebas. On continue, on a deux déclarations et deux informations du côté de l'Allemagne sur un éventuel retour de Toni Kroos en sélection allemande. Premièrement, la déclaration d'Antonio Rüdiger qui nous dit le retour de Kroos avec l'Allemagne. Il nous dit: je lui en parle tous les jours, je lui pose la question, un joueur comme ça a besoin d'être avec la sélection. Réponse de Toni Kroos qui nous dit Antonio m'a demandé si j'allais faire mon retour en équipe nationale. Il m'a un petit peu surpris parce que je ne m'y attendais pas. Même moi, je n'y pensais pas. Mais lorsqu'il m'a demandé, j'ai commencé à y penser. Je lui répondrai et je vous répondrai plus tard. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Voilà, c'est une déclaration assez surprenante de Toni Kroos qui peut-être se dit qu'il y a la possibilité, voilà, de revenir en sélection. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, étant donné l'état actuel de la sélection allemande. À quoi 7 mois de l'Euro, l'Allemagne est en pleine reconstruction et on a du mal à en faire un favori alors que l'Euro se joue sur son sol. Donc évidemment un joueur expérimenté comme Kroos a toute sa place du côté de la sélection à voir. Donc visiblement l'idée de revenir émerge un petit peu dans le cerveau de Toni Kroos. Donc on termine à deux petites informations. Premièrement, du côté de l'Arabie Saoudite, le club d'Al Ittihad, le club notamment de Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté, serait prêt à proposer 20 millions d'euros, on parle de salaire, pour David Alaba. Pour le moment, le défenseur autrichien ne souhaite que rester au Real Madrid et n'envisage absolument pas cette possibilité de quitter le Real pour l'Arabie Saoudite. Et puis dernière petite information, c'est le site officiel du Real qui l'a annoncé. Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se jouera à l'extérieur, et donc évidemment le match retour se jouera au Bernabéu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est toujours mieux en général dans ce sens avec le match retour donc au Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.